Ok, on va pas trop tarder, on va pas perdre de temps pour commencer l'émission. Donc officiellement, c'est Thibaut qui me rappelle, c'est l'émission Connexion numéro combien, Thibaut? 85, 6. 86, 85, pardon. 85 et demi? 85, 85. 85, ok. Donc émission Connexion 85 en direct de Gibraltar pour Thibaut. Ouais. D'Alcaidessa pour moi-même, c'est à 10 km de Gibraltar du côté espagnol. Et à quelques kilomètres, juste après la boulangerie sur la gauche, à Las Vegas, on a directement Gabi. C'est là. Il est parti. Non, je suis là. Salut. Donc Gabriel Nassif, accompagné aujourd'hui de Aubin Casals. On le surnomme Cazoul dans le monde du poker. Il nous expliquera peut-être pourquoi. Pour ceux qui ne le savent pas, il a bien commencé Vegas et il va nous raconter ça. Ils ont une demi-heure devant eux pour nous raconter un petit peu leur trip à Las Vegas. Donc c'est parti. Vous allez bien, Gab? Ouais, ça va, nickel. Salut. Ça va bien. J'ai vu que tu avais commencé ton blog où tu racontes un petit peu ton retour sur Las Vegas. Tu peux nous expliquer un petit peu en live, refaire un petit peu le point, ce qui s'est passé depuis que tu es à Vegas, depuis quand tu es arrivé et ce qui s'est passé de ton côté? Ouais, enfin, de mon côté, pas grand-chose, surtout au bain, quoi. Moi, j'ai briqué mes 4 events. Hier, j'ai presque fait l'argent hier dans le limite, mais j'ai joué 4 1005 et j'en ai pas encore cash 1, alors que l'année dernière, j'étais parti en trombe et tout. J'avais cash, je sais pas, 2-3 de mes 400 premiers events. Mais ouais, non, surtout Aubin, quoi, qui gagne le bracelet genre 2 jours après que j'arrive, je crois. Tu m'as dit sur Skype un petit peu, j'ai plus le texte exact, mais bon, t'étais un petit peu envieux. Ouais, bien sûr. Gentiment, jalousement envieux. Je pense que celui qui dit qu'il est pas jaloux, soit il a déjà gagné 12 bracelets, soit il manque, quoi. Donc, voilà. Aubin, je sais pas si tu m'entends, mais ravi de te rencontrer. Enchanté. Et puis, je vais commencer par te féliciter et puis surtout par te demander que tu nous racontes un petit peu. On va commencer par quoi? Tes émotions un petit peu pendant le tournoi et puis ce qui a changé pour toi déjà entre ces quelques jours. Est-ce que tu te sens un autre joueur de poker, un autre homme avec un bracelet autour du poignet? Pas vraiment, ça change. Je pense pas que ça va changer non plus ma vie. Je suis très content d'avoir gagné et très fier de ce que j'ai fait, de la manière dont j'ai joué pendant le tournoi. Très satisfait après avoir gagné, mais maintenant c'est pas non plus. Je pense pas que ça va changer ma vie, quoi. J'espère que c'est pas une fin et qu'il y en aura d'autres, quoi. Ouais, ça, on te le souhaite aussi. Tu peux nous rappeler pour ceux qui ont malheureusement peut-être raté un petit peu cet événement, c'était quel tournoi exactement, quelle discipline et c'était quoi le buy-in? $5 000 Mix Max Hold'em, c'est-à-dire Mix Max, d'abord on commençait en sovereign, 9 joueurs portables, puis le deuxième jour en Six Max, 6 joueurs portables, et à partir de 32 left, c'était des matchs de heads up, avec plusieurs rounds. Ok. Plusieurs rounds, ça veut dire t'avais le droit de perdre une fois ou c'était mort subite? Et élimination directe, Ok. et après 32 pour aller arriver à 16, après 8, 4, 2 et 1, et après le heads up final. Ok. Est-ce que c'est En dehors du... Ouais, excuse-moi. Non, je voulais juste dire, c'est Gabriel qui tape comme un fou sur son clavier ou? Non, c'était peut-être mon PC qui. Ok. Peut-être faudrait qu'on utilise le micro, mais du coup, on n'a qu'un casque et. Ah non mais c'est bon, ça, on fait avec. C'est la magie du live. Thibaut, vas-y, je t'écoute. Ouais, en dehors du fait que t'es le premier joueur tricolore à remporter un bracelet à cette année, t'as battu un autre record qui est un peu plus atypique, c'est le plus long heads-up des WSOP. Ça a duré 9 heures, quelque chose comme ça. Comment tu l'as vécu que ce soit aussi long? Comment t'as réussi à gérer ça? Déjà en milieu de heads-up, au bout de 2-3 heures, mon adversaire avait un assez gros avantage en jeton, je touchais au cœur flop et il était pas mal de bluffs, je pouvais pas faire grand chose. Et à un moment, je suis tombé à 600 000 jetons, et lui il avait 2 4.
là, j'étais pas très confiant. Heureusement, il y a des personnes qui me soutenaient dans le raid. Et j'ai réussi à doubler. Après moi, j'ai doublé, là, je commence à y croire. Puis je gagnais plein de petits pots. Puis là, il était sorti à son tour. Et là, il a doublé à son tour. Et là, je me suis dit, mais ça va jamais se finir quand on joue depuis 7-8 heures. Et donc, on était au stade de départ, quoi. Le fait que ça ait duré si longtemps, c'était. Est-ce que c'est le temps qu'il t'a fallu pour s'adapter au fait qu'il lipait tous ses boutons? Non, c'est pas tant ça, c'est que le fait en soi qu'il lipe ses boutons, ça fait des tout petits pots, donc et aussi le fait que la structure était très très vite. Comme c'était la première fois qu'ils organisaient ce format de tournoi, il y a eu des petits problèmes, c'était trop deep sur le heads-up à la fin. On commençait le heads-up avec 300, 400 blindes, donc quand il lipait tout le temps en bouton, forcément, c'était des pots de 2 blindes. Ok. Tu t'es adapté comment à ce jeu qui est un petit peu atypique de lipper par défaut chaque bouton? Comment ça a été quoi ton adaptation majeure? Faut juste être patient et le problème c'est que ça fatigue nerveusement parce qu'on voit tous les flops, toutes les mains, on voit un flop. Et après, je pouvais pas faire grand chose parce que quand on a une mauvaise main, après il était assez going station, le post-flop. Je pouvais pas essayer de le bluffer ou faire tout ça de répondre des mains, quoi. T'as déclaré dans. Ouais, excuse-moi, vas-y. Il me réalisait en bluff des fois aussi, donc je pouvais pas. Je pouvais pas raise avec n'importe quoi. Ouais, je disais, t'as déclaré dans une autre interview que ton week majeur c'était le tilt, et justement, ce qui est étonnant, c'est que t'as l'air d'avoir beaucoup progressé dessus parce que t'as pas réellement tilté lors de ce HU, quoi. Tu l'as très bien abordé. Ouais, donc c'était un point faible surtout online, le tilt. Mais depuis que je joue beaucoup en live, j'ai beaucoup progressé. Et en live, je me concentre beaucoup plus et je me dis que j'ai pas le droit à l'erreur et pas le droit au tilt parce que on peut pas assez il y a déjà énormément de variance, donc on peut pas se permettre, quoi. Et pour revenir justement un peu sur tes débuts, t'as commencé le live il y a pas très longtemps, je crois bien. J'ai commencé sérieusement c'était en octobre dernier, un peu moins d'un an, ouais. T'es plutôt rapide, c'est une perf assez rapide, quoi. En 6 mois, tu shippes un bracelet, il y a beaucoup qui t'envie, je pense. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. C'est un petit gain pour ceux qui l'ont raté. Je crois que tu me corriges si je me trompe, mais dans les 500 000 $, 480 000 $, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, un petit avec Xiong sur la job, donc c'est un peu moins, mais c'est ça officiel. Ouais, ça va aider à finir le séjour à Vegas tranquillement, d'une façon sereine. Ouais, ça va, ouais. Est-ce que ça change? Je connaissais pas ton programme à l'origine pour Vegas. T'étais parti pour jouer combien d'events? Et puis après cette belle victoire, est-ce que tu vas rectifier ton programme et faire plus d'events que prévu, ou tu restes sur ce qui était prévu dès le départ? J'avais déjà prévu d'en faire à peu près une vingtaine, après tous les nos limites Old'em et les PLO. Mais là, je vais pouvoir. Il y a des événements pour lesquels j'ai fait une stacker, par exemple le 10 000 Six Max Old'em et le 10 000 PLO. Là, je vais pouvoir les buy-in sereinement. Voilà, ensuite, peut-être un autre tournoi de plus, peut-être plus ces events, des choses comme ça. Mais après, je suis pas très bon dans les autres variantes, donc j'étais déjà prêt à me charger tous les Old'em et PLO. Gabi, c'est toi qui tapes sur ton clavier? Non, je sais pas si bien le son, il y a personne qui a aucun bruit. C'est peut-être, je te dis, mon PC il est un peu vieux. On a peut-être dû essayer d'appeler sur le PC de bain. Thibaut, c'est toi qui tapes sur ton clavier? Non plus. Fais attention, parce Thibaut, il y a des caméras au bureau. T'as tilté, Gabi, t'as détruit ton PC il y a 5 minutes et il bug. Mais si tu veux essayer d'ajouter au bain et peut-être relancer parce que lui il a un joli MacBook, moi j'ai un vieux PC. Je te passe dans le chat son nick et tu l'ajoutes peut-être. On va essayer, ouais, si tu peux mettre sur Skype, juste essayer d'augmenter la qualité de son. Donc Gabi, tu me passes son Skype, le Skype d'Aubin dans le chat, et puis pas dans le chat du Calling Station parce que ça va faire des heureux. Pendant ce temps-là, c'est Thibaut qui joue la montre et pose des questions à Aubin. Ouais, tu parlais tout à l'heure que t'es pas forcément fort dans toutes les variantes, mais justement c'est bizarre ce que tu dis parce qu'on a vu, t'as débuté il y a environ 3 ans, t'as commencé par du cash, après tu t'es mis au tournoi,
Après, t'es passé au PLO alors que t'étais au Hold'em, donc t'as joué justement pas mal de variantes différentes. Quelle serait ta variante préférée aujourd'hui, maintenant que t'as un peu d'expérience et que t'as touché un peu à tout? Aujourd'hui, c'est le Omaha, je joue beaucoup en online en cash game PLO. Voilà, pas trop de Omaha. En live, je joue en 5, 10, 10, 20. C'est vraiment là où je prends le plus de plaisir. Mais je prends quand même beaucoup de plaisir à jouer les tournois Hold'em aussi. Plus j'en joue de moins en moins online, donc des beaux tournois live, ça me fait beaucoup de plaisir. Ouais, donc là, ton programme pour la suite, c'est plutôt, tu te concentres plutôt sur le live ou t'essayes de mixer un peu live et online? Après Vegas. Ouais. Après Vegas, je pense que je vais essayer de rester. Je vais essayer de jouer pas mal online, parce que j'ai pas pu trop profiter. J'ai déménagé à Malte récemment, il y a 3 mois, et après j'ai été que 3 semaines là-bas, parce que je faisais D'accord. live. Bon, après Vegas, je pense que je vais essayer de profiter un peu de l'appart là-bas et de sites.com pour jouer. Je pense que je vais mettre aussi aux autres variantes, Stud, Price, tout ça. Je vais essayer d'apprendre pour être au top pour les WSOP 2013. Ouais, donc t'es super polyvalent. C'est tes techniques justement pour apprendre justement sur de nouvelles variantes comme ça, c'est intéressant pour ceux qui débutent. De quelle manière t'agis pour apprendre? J'essaie de me renseigner, de regarder des vidéos, si possible, j'essaie de parler avec un ami qui maîtrise le jeu. Et après, je fais pas mal de boulot. Je joue beaucoup et puis ça rentre au bout d'un moment. Ah, le son c'est mieux là, non? Ça devrait. Ouais, c'est mieux là. Ouais, sur l'autre. Ouais, Ok, donc. Bon, vous entendez? Ah ouais, c'est mieux. ouais, ça passe mieux. Mais c'est peut-être parce que. Ah, c'est peut-être moi qui te peut-être parce que c'était le chat de Poker Stratégie qui faisait. Tu l'avais en écho, ouais. Ah, mais je suis teubé. Bon, désolé, gars. L'ordi de Gab Nassif est quand même assez vieux. Ouais. Bon, dans le chat, on nous dit que c'est moins pire. Moins pire. On nous a pas encore dit que c'était mieux, mais en tout cas, ça sonne mieux dans ce cas d'ici, je sais pas, donc voilà. Ok, donc on va continuer. Gab, pour toi, le programme, c'est quoi maintenant? C'est c'est toujours les. Je vais jouer là aujourd'hui, on joue tous le 1506 max. Ça va être assez cool, même si ça risque de tourner court pour pas mal, je pense. Et derrière, c'est ce que j'avais prévu, c'est pas mal de petits buy-in entre 1000 et 3000. Je vais jouer en gros tout au jour le jour. Je me ratch dès qu'il y a un tournoi que je veux faire, je le fais. Que ça soit No Limit, PLO, Limit. En gros, les seules tournois que je vais pas jouer, c'est les tournois de stud pur, c'est-à-dire stud ILO, stud Eras, je pense. Ok. Et en buy-in, ça va monter jusqu'à 5000. Je pense que je vais jouer le 10 000 PLO, le 5000 Limit. Et en no limit, je pense pas faire des buy-in au-dessus de 3000 en no limit parce que typiquement dans les buy-in à partir de 5000 en no limit, c'est quand même assez sharky. Okay. Mais je dirais, si je me sens confiance, on sait jamais si je fais. Mais à peu près similaire à l'année dernière en gros. Donc ouais, ça va finir avec 25 tournois, je pense, tout ça. Le tournoi d'aujourd'hui, c'est quoi? Tu nous disais le 6 max, c'est ça? C'est 1500 no limit 6 max. Ok. Et qui a commencé? Non. Qui commence à midi dans 3 quarts d'heure. C'est pour ça qu'on a. Les limites un peu plus tôt, ouais. Ok, c'est cool. Tu joues stacké, Gabi, ou t'es... Ouais, pour les tournois live, je suis stacké entièrement. J'ai un deal pas trop mal quand on considère que la plupart des gens stackés pour live, ils doivent donner leur action online. Moi, j'ai mon action, c'est mes sous quand je joue online, c'est mes sous quand je joue en cash game live. Et donc voilà quoi, ça me permet d'être assez serein quand je joue mes tournois live. Ouais, c'est cool. Et puis Aubin peut te stacker maintenant. Ok. Ouais, s'il veut, mais bon là j'ai ce qu'il faut. Je pense qu'il va sûrement avoir pas mal de requêtes déjà de stacking. Et donc je pense qu'il va avoir le choix. Ça y est, ça a déjà sonné à la porte depuis ta victoire. Ah Aubin, tu te rappelles de moi? J'étais ton meilleur copain. Et non, ça commence. Plein de nouveaux amis sur Facebook déjà. Ah, d'accord, j'imagine. Ouais, j'ai pas mal de demandes, pas tellement de stacking, c'est surtout pour échanger des dollars contre des euros de grinders français qui arrivent en milieu de mois de juin ou en juillet et qui veulent changer. J'ai eu beaucoup de demandes comme ça, et puis après des amis proches que je vais stacker. Voilà. Tu te transformes en bureau de change un peu. Et est-ce que tu souhaites avoir enfin, je suppose comme tout le monde, t'es à la recherche d'un sponsor ou
ou pas? Ouais. En fait, je fais partie de l'agence de Corporation. Donc j'ai un agent qui a pour but de me trouver un sponsor. Donc voilà, espérons que cette paire, ça aide. Tu lui as facilité un petit peu la tâche là, avec un bracelet. Ouais. Ok, c'est cool. Est-ce que vous êtes en coloc là pour l'instant, hein, c'est bien ça. C'était déjà prévu depuis le départ ou vous vous êtes trouvé justement. Est-ce que c'est Gab qui s'est incrusté après ta victoire? Non, c'est prévu. Ouais, en fait, on s'y est pris un peu tard. Moi, je suis un grand indécis, donc j'hésite toujours jusqu'au dernier moment. Et au final, j'ai trouvé que Aubin qui était sûr à 100%. Ok. Et du coup, l'année dernière, on avait loué une baraque pas mal. Il y avait 5 chambres. Parce que j'avais trouvé pas mal de. Là, j'ai trouvé que Aubin qui était sûr. Donc j'ai loué la villa, elle est pas mal quand même. Elle est un peu plus petite, elle a 3 chambres, mais la piscine est cool et tout, elle est propre, elle est tout près du Rio. Ok. C'est vraiment 7 minutes montre en main, alors que la plupart des maisons, elles sont au moins à 20 bonnes minutes. Ok. Mine de rien, quand tu fais l'aller-retour tous les jours, et du coup, on avait une 3e chambre, il y avait Rui qui devait rester avec nous à un moment, Rui Kao. Ouais. Mais il a changé d'avis. Et bon, là, ça tombe bien, vu qu'il y a 2 de ses meilleurs potes qui sont arrivés, qui ont fait la petite surprise, qui ont pris le premier avion. Okay. Et là, il reste avec nous une semaine, et je pense que je devrais trouver d'autres colocs pour remplir la chambre. Mais ouais, c'est assez ouf que on est 2, et enfin, en gros, j'étais juste avec Aubin, et c'est lui qui gagne le bracelet. Ce que je voulais savoir, c'est il y a déjà beaucoup de Français sur Vegas. Est-ce qu'on a déjà un petit peu, on se rappelle de l'an dernier, il y avait vraiment toute une bande de Français, ça chantait la Marseillaise, je veux pas dire tous les 2 jours parce que ce serait un peu exagéré, mais on voyait que c'était vraiment une grande bande de joueurs français. Est-ce que c'est déjà le même feeling là? Il y avait pas mal pour ma cérémonie de remise du bracelet, il y avait quand même pas mal de monde en bas, de Français qui chantaient. Je crois qu'il y avait une bonne ambiance. Ouais. Donc c'était assez. Comment tu l'as vécu ça? Ça fait pas drôle? Tu viens de gagner un tournoi de poker, les gens chantent la Marseillaise, ça doit être bizarre quand même, non? Ouais, c'était assez bizarre, mais j'étais un peu dans. Je me rendais pas. Enfin, ça se fait naturellement. Je suis monté sur l'estrade et puis l'hymne a retenti et tout le monde a chanté. C'était assez sympa. Cool, ça fera sûrement des beaux souvenirs. Juste avant, pour le heads-up final, t'as reçu des conseils du raid un peu ou tu l'as joué vraiment dans ta bulle? Il y avait Hugo Hugo Lemaire qui l'avait joué la veille. Ouais. Lui. Mais on n'a pas eu trop l'occasion. Il m'a envoyé un message à 16h de l'après-midi, alors que le match a commencé à midi. Ouais, ok. Ah, au fait, le gars lime du bouton. Après 4 heures de jeu. Non, j'avais pas énormément de conseils. J'ai joué j'ai joué mon jeu, j'ai vu comment je me suis adapté à comment lui jouait, j'ai vu sur les premières mains comment il jouait lui, et voilà. Je savais juste qu'il collait très bête et qu'il n'avait pas joué spécialement agressif en demi-finale. Donc voilà. C'est une variante que tu maîtrises bien, le heads-up? Le heads-up hold'em, ça faisait longtemps que je jouais plus online en cash. Il y a une période où j'avais pas mal joué en sit and go et en cash game. Mais là, maintenant, je joue surtout en PLO, en online. Donc j'avais peur d'être un peu rouillé, mais en fait, ça s'est bien passé. J'ai joué assez solide globalement. Ça s'est plutôt bien déroulé. Ok. Gab, si t'es encore là, si t'es pas tombé ta chaise, parce qu'on entend des bruits un petit peu bizarres. Ouais, c'est écrit ça. Ou alors t'es en train de réparer ton ordinateur, j'en sais rien. J'ai vu que dans ton blog cette année, tu nous avais donné un petit bonus, des vidéos. Alors vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? T'as appris à te servir de ton téléphone, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, je me suis dit que, en fait, j'ai toujours un truc que j'adore dans le poker, c'est les petites vidéos, les petits clips, les montages avec du son et tout. Je me rappelle, il y en a, ouais. Et je me suis dit que j'allais essayer de m'y mettre. Et donc pour ça, il fallait que je pense à collecter un peu de vidéos, de photos. Un petit peu de matos, ouais. Je galère un peu les vidéos, j'ai réussi, puis en fait je les mets sur YouTube et après je mets le lien. Pour les photos, je galère un peu pour l'instant, j'ai pas trouvé je sais pas si mes photos, il y a pas mal de logiciels pour les transformer en URL, etc. Ouais. Pour les photos, pour l'instant, je les garde dans un coin. Mais ouais, j'ai fait quelques vidéos.
c'est pas évident il y a un peu tu te sens un peu bizarre à prendre des vidéos, mais alors que t'es à la table et tout, les gens ils te regardent un peu genre qu'est-ce qu'il fait et tout. Et ça fait un peu fanboy ou un peu, alors que, mais, ouais, j'en ai mis deux, trois marrantes au début. Là, je me suis un peu, genre, il y en a moins depuis. Même, j'en ai pris une pas mal hier. Il y avait Fabrice Soulier à ma table dans le limite et il y avait une vieille femme qui était pas mal en jeton et qui chantait, qu'elle a quand été dans un coup. C'était assez tiltant, quoi. Mais, peut-être que je la posterai, ouais. À propos de Tiltan, je cherchais, j'étais en train de chercher une photo. Je crois qu'il y avait une photo de toi et de Kazoul justement qui était sur Poker News. Et je cherchais un petit peu les photos, les choses comme ça. Et je suis tombé sur la photo d'un gars dont j'ai oublié le nom. J'avais essayé de me le rappeler, mais bon, c'est là, je l'ai oublié. Qui avait un gros chapeau jaune. Et je me suis dit non, mais là c'est presque du vol, quoi. Et Le chapeau jaune pointu ou il ressemble à quoi le chapeau jaune? Bah, il ressemblait un petit peu au tien, mais un peu plus volumineux, quoi. Donc, il va falloir que tu défendes ton titre de Yellow Hat. Tu le portes plus, ton chapeau? Bah, la dernière fois que j'ai mis au World Series, j'ai busté la première main dans le main event il y a 2 ans. Je n'avais pas mis du main event, je me dis, vas-y, je vais peut-être tenter la télé, je vais le mettre, ça va être marrant. Et première main que je joue, je bosse, donc c'est pas les meilleurs souvenirs, même si je suis pas superstitieux. Donc le Yellow Hat est décédé ce jour-là? Je l'ai toujours sur moi, ouais, je le prends toujours dans la valise au cas où. Je le mettrai peut-être 1 ou 2 jours comme ça, histoire de... Ok. T'as prévu de rester combien de temps sur Vegas? Tu vas jusqu'au main event et ça nous amène à quelle date? Moi, jusqu'au 15 juillet, je rentre le 15 juillet. Aubin, il a un autre programme. Je crois, non, tu restes pas un peu après? Ouais, je reste un peu après, mais jusqu'à Vegas, jusqu'au 15. Après, je reste une semaine aux États-unis. Ok. Ouais, en gros, la baraque, on l'a jusqu'au 15 et moi, j'ai mon billet de retour le 15. Ok. Et puis ton billet pour cette année, c'est au mois d'octobre, non? Non, c'est au mois de septembre? Attends, la table finale du main event. C'est fin octobre, je crois. C'est fin octobre? Ouais, c'est ça. Il l'avait changé. Donc, t'as déjà pris ton billet? J'ai déjà pris le billet, ouais. Bien sûr. Confiance, c'est bien, il faut. Il y aura quelqu'un à régler. J'avais raté une question pour revenir un petit peu sur ton heads up. C'est une question de la bonne Gider qui voulait savoir, Kazoul, je suis pas très sûr, mais il dit être deep contre lui, c'était pas un avantage vu que tu avais un gros edge. Il parle sûrement de ton heads up final, mais je sais pas à partir de quel moment, puisque tu nous racontais que tu avais commencé le heads up avec 3 contre 1. Non, en demi-finale, voilà. Il parle de la demi-finale. Bah, si, c'est bien, plus c'est deep, plus quand t'as de l'edge, plus mieux c'est, puisque ça réduit la variance, donc plus t'as de chance de gagner. Mais comme sa stratégie de limp in the dark les boutons, c'était pénible d'être deep parce que du coup tous les points étaient très petits, ça s'éternisait. Mais si ça n'avait pas été aussi deep, tu aurais peut-être été éliminé parce qu'à un moment il avait eu 4 contre 1, donc j'étais tombé très bas en jeton, donc si ça avait été moins deep, j'aurais peut-être été éliminé. Ok. Quel joueur t'as trouvé le plus difficile à jouer parmi les deux? Le Cheong était clairement meilleur, mais pas forcément plus difficile à jouer. Parce que en demi-finale, il était agressif, il était calling station, il était tout à la fois, quoi. Ouais. Il foldait jamais, il abandonnait pas un pot, quoi. Donc, mais après, il faisait des grosses erreurs dans les gros pots. Quand j'avais des mains, il payait tout le temps. Donc ça, c'était bien aussi. Mais le problème, c'est que quand j'avais pas de main, il était vraiment, vraiment pénible. Parce que Cheong avait un style plus standard, assez loose, coulait beaucoup les 3 bêtes, mais il jouait plus standard post-flop. Il faisait moins d'erreurs, moins de calls. T'as resserré ton jeu un peu face à lui? T'as resserré ton jeu? Face à Cheong? Ouais. Non, pas spécialement. Je jouais mon jeu standard. Il n'était pas spécialement agressif. Au début, il a commencé à passer la vitesse supérieure au bout de 3-4 heures. Mais au début, il jouait assez standard. Il collait beaucoup hors de position. Il allait avoir beaucoup de flops. C'est presque le contraire. Je pense que tu as envie d'être plus serré contre le mec qui fait des moves et avoir des mains plus solides. Ouais, voilà. Ouais, je pense que je jouais plus serré en demi-finale parce qu'il me fallait vraiment des mains contre. Alors que Chiang, il le mettait pas vraiment dans des spots difficiles avec des raises ou des trucs relous, quoi. Ouais, je pense. Ouais.
Et on a un de nos poker stratèges qui est aussi très axé tournoi live, tournoi en ligne, qui demande si combien de pourcents de ton action tu avais. Est-ce que C'est la question. J'avais pas mal. J'avais swap 5% avec Nicolas Cardin d'entrée. ok, Ensuite, j'ai swap 3% avec Nicolas Lévy quand on a été à la même table en Six Max. ok, Ensuite, j'ai swap 10% avec Hugo en huitième de finale. Là, c'est un swap où lui aussi, comme lui, il a fait quatrième, où la différence est plus faible. très ouais, ouais. Et après, avec Chiang, on a split. Je lui devais 70 000 à la fin du heads-up. Donc, Ok, De gagner en fait, ouais, il devait 70 000 au deuxième. ok, ça arrive. Ouais. Et on joue que pour 45 000 le heads-up final, un truc comme ça. ok. Donc ça va, tu t'en sors pas, Ouais, c'est un bon pourcentage. tu t'en sors bien, quoi. C'est pas comme si t'avais joué pour quelqu'un d'autre. Ouais. Ok. Je sais que c'est peut-être une émission un peu courte, mais je sais que vous avez pris On a- déjà une demi-heure pour nous. Vous avez encore quelques minutes, Karl, ou- On a 5-10 encore minutes, Vous êtes prêts, vous? Ouais, on est prêt. Ok, Bon, on on a a- encore 5-10 minutes, Bon, il n'y a pas de problème. on a encore 10 bonnes minutes alors, ouais. Ah, ça, c'est les colloques derrière. Je crois qu'on en connaît un, non? Ah, c'est Yo, ouais, c'est Yo Viral. Salut. Salut. Hey. Donc, Salut. pour ceux qui avaient suivi Coding Session la semaine dernière, on avait déjà eu Yo au microphone. Exact. C'est ça. Voilà, il a fait le déplacement. J'ai fait le déplacement pour notre ami Kazoul qui a ship et enfin on pensait pas que ça serait aussi tôt pendant les World Series. On avait prévu peut-être qu'il allait ship vers le milieu fin, le main event, on le voyait bien et tout, mais là dès le début il fait chier quoi. Enfin du coup on est obligé de venir quoi, c'est chiant. Mais c'est bien, c'est bonne expérience. Et tu restes combien de temps? Je vais rester une semaine a priori, je vais peut-être faire l'aller-retour et je reviendrai pour le main. Je sais pas encore, ça dépend de mes résultats, ça dépend de plein de trucs. Là, pour le moment, je joue. Kazoul, il me stack un peu. Et là, je vais faire le 1005 Hold'em. Lundi, je fais le 3K 6 Max. Et voilà. Ok, bah, tu fais le tournoi de ce soir, tu le fais aussi ou pas? J'ai pas. Ouais, c'est le ça. Six Max Odem, ouais, tu le fais aussi. Ouais, Ok. ouais. Ok, t'as à peu près le même programme que Gab alors et Je sais pas, non, je crois qu'ils ont des programmes un peu plus chargés. Eux, ils ont des 10K, des trucs comme ça qui tombent en plein milieu, tu vois. ouais, ok. Ça, je connais pas, tu vois. Mais sinon, je suis content. J'ai un petit programme qui est sympathique, alors que c'était pas prévu à la base, donc je suis content. Ouais. En une semaine, t'as le temps de bien jouer tout déjà. Ouais. J'ai un Vénitienne aussi, il y a des beaux deep stacks qui valent pas trop cher et qui ont l'air bien. Ok. Ok. Aubin, on nous demande dans le chat, est-ce que tu penses reprendre tes études l'an prochain? Non, c'est pas au programme. Là, c'est vraiment, je me concentre sur le poker pendant quelques années, et puis après, sans doute, je ferai sans doute pas ça toute ma vie. Après, je me lancerai dans d'autres projets, mais pour l'instant, c'est poker. Ok. T'as été en école de commerce, c'est bien ça? Ouais, j'étais en Ok. école de commerce, et j'avais fait une prépa, puis j'ai arrêté au bout de un an. L'école de commerce. Parce que je commençais à gagner pas mal au poker, et je jouais tout le temps au poker, donc, Fallait faire un choix et bon. Ouais. Il a été assez facile. En tout cas, après cette semaine, ça va être assez facile finalement. même au début, non, il n'était pas évident, comme ça. Ouais. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai pas mal hésité. Est-ce que sans devenir vouloir être trop personnel, mais est-ce que il y a une femme qui accompagne ta vie qui a été ou même dans ton entourage, si c'est pas une copine ou une femme, mais dans ton entourage quand tu as pris cette décision, parce qu'on en parlait la semaine dernière aussi, la décision d'arrêter les études pour jouer au poker, que ça a été pris comment dans ton entourage? Ah non, il y avait ma mère. Mais, Une femme ouais. importante aussi, j'imagine, qui avait quelque chose à dire là-dessus. Du Rhino aussi. Mais la meuf du Rhino, ça a duré qu'un soir en fait. Non, ouais, j'ai parlé avec ma famille, c'est surtout avec ma famille j'en ai parlé. Et voilà. Ok. Bon bah écoutez les gars, on va pas vous retarder plus longtemps. Merci d'être passé. On croise les doigts. Donc vous êtes 3 à jouer ce soir. Vous êtes 4 dans l'appart, c'est ça, non? Je sais pas. Ah, il y a Jérémy en fait, Jérémy Land qui a été joué en cash game toute la nuit. Je crois qu'il n'est pas encore rentré. Non, il est pas encore rentré. Il s'est réveillé, il a mis le réveil à 4h du mat pour partir jouer en cash game. Hein, Bon, je suis sûr qu'il est capable d'enchaîner Ah, lui, il peut faire des heures. d'enchaîner avec le 6 max. Ok, donc vous partez en tout cas à 3 et vous serez peut-être à 4. Ça va être sympa. Bah écoutez, on vous souhaite la réussite pour cet event et puis pour la suite à Vegas. Okay.
Gab, tu restes un petit peu notre envoyé spécial en direct. Donc on continue à suivre ton blog avec tes vidéos et peut-être quand on a trouvé les URL des photos. Et puis peut-être aussi à la semaine prochaine, Gab, hein, avec quelqu'un d'autre. Quand Robin il aura gagné son deuxième bracelet, on va voir si ça change un peu ou si c'est. Bah écoute, allez, on souhaite à Aubin de gagner, mais on va dire que la semaine prochaine, c'est toi qui nous présenteras ton bracelet. Chacun son tour. Ouais. Si c'est samedi, je pense. C'est le portage. Et entre nous, Gab, tu l'as essayé le bracelet d'Aubin? Et franchement, entre nous, il est pas très. Franchement, ils abusent un peu. Hein. Il est pas très lourd, il est un peu bancal. Au niveau des finitions, sont pas top. Non, mais attends, là, tu le rêves, là. Dis pas ça. Il y a Lise qui me disait qu'elle avait vu ceux de Fröhlich et qu'ils étaient un peu mieux et que cette année, ils ont pas fait les choses très bien, j'ai l'impression. Donc, un peu. Personnellement, je sais pas si Aubin, il s'en fout peut-être, mais. Non, mais. T'en penses quoi, Aubin? Ah non, moi je trouve très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu gagnes le bracelet, il t'offre à la cérémonie, il t'offre le bracelet, mais il t'offre aussi un casque audio. Donc ça, c'est vraiment bien. Je pense que ça vaut vraiment le coup de gagner le championnat du monde parce que tu reçois un casque, quoi. Ça, on n'en parle pas dans la presse, donc c'est tout bonus. Et ton bracelet, allez Aubin, tu la joues comment là? Tu le laisses à l'appart ou tu le mets au poignet pour aller jouer ce soir? J'ai un peu ligne au poignet, puis j'ai le poignet trop fin en fait, donc il tombe mais ça fait très bling bling, ça fait très cool. Ça t'arrive à la table et puis à chaque fois t'as toutes les 30 secondes. Hier, je l'avais vu que j'étais en train de jouer le 1500 shootout et qu'il y avait la cérémonie au milieu, donc ils me donnaient, je l'avais à la table. Mais bon, ça m'a pas fait gagner. Hein. Ça m'a fait gagner. Ok, bah les gars, bonne soirée. Merci d'être passé à nous raconter un petit peu la vie d'une star de poker à Vegas. Et puis, bonne chance pour le reste. Ouais, GL. Salut Thibaut, salut Mike. Ciao Mike. Salut, ciao.